On est le 5 décembre, là, il est presque 21h. Et je suis allée me chercher mon plat de pâtes. Déborah, décembre 2019, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que les gens ont dit sur Instagram, qui voulaient que tu fasses et que toi t'as trop envie de faire? C'est mes goals de l'année. Mes goals de l'année, qui s'en souvient? Je vous ai fait une vidéo qui s'appelait Je vous dévoile mon secret et je vous montrais ma méthode d'organisation de goals de l'année 2019 et j'ai envie qu'on revienne dessus tout en sachant que j'ai des goals qui se sont rajoutés, d'autres qui se sont enlevés pendant l'année et c'est cool, tu vois. Quand tu te mets en fait plusieurs goals dans l'année, il y en aura forcément au fur et à mesure de l'année des goals qui sont plus importants, d'autres qui se rajoutent, d'autres qui s'enlèvent, mais tu le fais pour de bonnes raisons parce qu'en fait, tu le fais pas juste pour abandonner, tu le fais pour aller vers ceux qui sont plus prioritaires. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, la petite feuille, où vous ne verrez rien. Et j'avais rajouté du coup des post-it qu'on avait fait avec Alex, et ça on y verra après. La feuille des goals. J'avais mis des deadlines en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et je n'avais rien mis pour octobre, novembre, décembre. Et en fait, il y a tellement de choses qui se sont passées en mai, juin, que je n'arrivais plus à mettre des goals sur ma feuille. Parce que bon, déjà, je le faisais avec mes coachs déjà. Mais parce que c'était trop ouf ce qui s'était passé en fait cette année, que je ne savais même plus quelle barre je pouvais me mettre en fait. Oh, c'est tellement nostalgique. Je vais pleurer d'émotion. Attends, il faut que je mange mes pâtes en même temps, mais je fais quoi du micro? Ok, donc je vais juste vous dire les grands goals. Après, je les avais classifiés mois par mois, mais si le grand goal il est atteint, ça veut dire que tous les sous-goals sont atteints et je vous inviterai à aller voir la vidéo. Je la vous mettrai peut-être dans le petit i pour que vous voyez en entier tout ce que ça représente. Alors, premier goal, c'était de voyager à l'étranger. J'ai fait déjà plein de villes en France, donc ça je suis vraiment contente et c'était en vrai quand même un goal. Je suis peut-être allée qu'en France cette année, mais dans plusieurs villes de France que je voulais voir, et je suis allée au Brésil. Donc vraiment fière de moi, tu l'as fait! On s'applaudit à chaque fois qu'on a fait un goal. Bravo Deb. Deuxième goal. Deuxième goal, c'était apprendre le portugais. Ça fait clairement partie des goals que j'ai laissé tomber. Pas parce que j'ai laissé tomber et j'ai abandonné, j'ai même pris des cours de portugais. Mais j'ai arrêté les cours de portugais. Pourquoi? Parce que je me rendais compte qu'en fait c'était pas ma priorité 1, que j'en avais rien à faire de 2. Et donc tant que j'avais pas pris la décision que je devais apprendre le portugais, je l'apprendrais de toute façon pas. Bon, en vrai, je me débrouille quand même assez bien, je comprends pas mal de choses quand même. Ce sera pour l'année prochaine ou l'année d'après, mais même en fait, je fais pas d'efforts. Hein. Pour être honnête, je fais pas trop d'efforts parce que je m'en fous. Donc voilà, donc on va s'applaudir, mais que d'une main. Pourquoi je me fais rire toute seule? Lire des livres. Là, on peut clairement s'applaudir. Je pense que cette année, j'ai lu plus que les autres années, tout simplement parce que je suis avec un mec qui est fan de livres. Là, ça fait une semaine que j'ai pas lu. Pas bien. Mais, clairement, ouais, je suis fière de moi. Par contre, si je peux donner un conseil à la Déborah de janvier 2019, ton gros problème, en fait, Déborah, c'était que ton objectif, il était pas assez précis. T'as mis lire des livres, mais comment est-ce que tu sauras quand ton objectif, il est atteint? C'est lire combien de livres en fait? Eh ben là, clairement, tu sais pas. Conférences. Je voulais juste rentrer dans le monde des conférences et aller à des conférences ou genre me dire que j'ai étudié comment les gens faisaient des conférences et tout, je me suis inspirée, blablabla. Et en fait, au final, à la fin, j'ai fait un atelier, moi, en physique, pour Woman Up. Trop contente. Et la deuxième chose, c'est que j'ai créé aussi le système en fait de mettre des ateliers en place. Et ça veut que dire qu'il y aura forcément de nouveaux ateliers en 2020, j'espère. Goal réussi! On peut s'applaudir avec les deux mains, t'as fait même plus que ce que tu pensais. Bravo! Coaching face à face. Et le questionnaire à envoyer à mes coachés, si elles sont partantes, des périodes, préfèrent en groupe ou seul, combien d'heures. Alors c'est ouf parce que non seulement j'ai envoyé ce questionnaire,
Mais en plus de ça, tout mon format de coaching a changé. Il y a des coachings de groupe, il y a beaucoup plus d'heures, il y a... Oh putain, c'est même plus à l'heure d'ailleurs. J'avais des idées, attends, je me souviens pas ça. Pour ça peut-être un... gratuite où on écoute les problèmes. J'avais écrit une idée en janvier 2019, mais une idée comme ça, là, en fait c'était pas vraiment un goal, c'était juste une idée de ce que je pourrais mettre en place. Et il y a genre hier ou 2 jours, je dis à Alex, c'est quoi, je crois que j'ai une idée. Et peut-être que j'aimerais organiser ça. Et en fait, ça se ressemble trop les 2 idées. On revient aux sources. Donc déjà, coaching face à face, j'ai coaché du coup des gens de mon coaching en face à face. Il y a même des personnes qui se sont déplacées à Lisbonne pour mon coaching. Du coup, c'est fait. Bravo, Déborah, t'es là en face à face. C'était trop bien, c'est un des trucs que je préfère, pour être honnête. Et j'ai mis 10 heures par semaine, ça c'est un autre objectif. Faire 10 heures par semaine autour de mon entreprise de coaching. Ah, je suis trop fière de moi. Et je me souviens parce qu'à l'époque, je voulais trop me persuader que je pouvais faire tout ça toute seule et je m'étais dit, tu vas acheter des livres et écouter tous les podcasts sur le marketing, sur le business et tout pour avoir des idées de comment tu peux passer ton business pour qu'il te prenne 10 heures par semaine. Mais Déborah, que déni! Tu n'as pas fait que ça, tu as fait ça et en plus de ça, je t'ai pris des coachings et maintenant c'est genre toute ta semaine. Je suis trop contente. C'est de la vraie joie. Oh. Je me souviens que quand j'ai écrit ça, et d'ailleurs j'en avais parlé à Alex à Nouvel An, je lui ai dit mais t'imagines je finis l'année et j'ai réussi à ce que 10 heures par semaine ce soit consacré à des coachings, mais t'imagines comment j'aurais évolué? C'est-à-dire que je ferais un peu moins de YouTube mais que j'aiderais encore plus les gens. Et là en fait, j'ai même plus le temps pour YouTube. J'avais mis réorganiser et décider d'être coachée ou non début mars, j'avais mis le 15 mars, et c'était le seul objectif de début d'année que j'arrivais pas à faire. J'étais en mode 15 mars et j'étais là, je me fais coacher ou je me fais pas coacher, je me fais coacher ou je me fais pas coacher. Et non, je me suis pas fait coacher. J'ai galéré encore mars, avril, mai, 2 mois de plus, et après pour prendre la décision en fait d'aller me faire coacher. Je crois que c'était une des décisions les plus dures pour moi cette année. Il s'est passé un vrai truc cette année, c'est que un de mes objectifs c'est que j'ai 100 000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Instagram. Et je les ai pas. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi il s'est passé un truc de fou cette année, c'est que début janvier j'ai commencé à faire du contenu vraiment pour qu'il y ait aussi plus de vues, plus d'engagement de la part des gens et ça marchait vraiment bien. Quasi toutes mes vidéos elles faisaient entre 10 000 et 50 000 vues. Et j'étais trop fière de moi et tout, mais il y avait un moment où je prenais moins de plaisir. Et où je me suis beaucoup remise en question sur qu'est-ce que je voulais réellement faire. De toute façon, vous l'avez suivi tout au long de l'année, que YouTube c'était vraiment ce parcours-là. Mais la vraie chose qui a changé cette année, c'est que ça a été la première fois où j'ai arrêté de me mettre une pression ou un fantasme autour du fait d'être connue plutôt que reconnue. Ça me prend plus la tête. Et du coup, j'ai osé prendre des risques comme le fait de... Là, il y a quelques vidéos de vous dire que ma chaîne YouTube, elle a totalement changé. Et là, je suis avec un haut ultra moche, une lumière de chevet, en train de manger des pâtes et juste vous débriefer mes objectifs de l'année, tu vois. Et clairement, je pense pas que ça fera beaucoup de vues. J'ai plus cette pression. Avoir une vie sociale au Portugal. Ok, en vrai je me suis fait des activités et chaque mois on avait essayé de créer de nouvelles activités avec Alex et tout, on l'a pas fait toute l'année mais j'ai testé d'aller danser, j'ai fait du foro, j'ai fait de la pole dance, même si j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait genre 3 cours de foro, en soirée aussi, un cours de pole dance, j'ai rencontré un peu des gens, donc même si j'ai pas une vie sociale comme on l'entendait, de genre ce qu'on peut voir de la vie sociale, j'ai une petite vie sociale, mais surtout, j'ai remarqué que j'arrête un peu de me mettre cette pression d'avoir juste une vie sociale au Portugal, parce que c'est ce que les gens voudraient de moi en fait, que j'ai une vie sociale au Portugal.
Mais la réalité, c'est que j'ai pas besoin d'avoir une vie sociale au Portugal parce que j'ai tellement d'amis extraordinaires autour du monde avec qui moi j'adore parler par WhatsApp et les appeler pendant des heures. Tu vois, genre passer 4 heures au téléphone, je kiffe faire ça en visio. Et je me sens comblée en fait dans ma vie sociale en général. Et pour moi, genre sortir dehors le soir et devoir encore faire de la vie sociale, ça me saoule en fait. Donc pour moi, il est réussi. Activité seule. J'ai voyagé seule aussi, ça compte, non? Cette année, je suis allée manger au restaurant en terrasse seule. Et c'était une grande peur pour moi, je vous en ai fait un post sur Facebook et je l'ai fait. Donc... un programme, qui se souvient, je voulais créer un programme qui devait s'appeler La Famille. On peut dire que j'ai quasi tout réussi. Et les seules choses en vrai que j'ai pas réussi, c'est parce que j'ai réussi des autres choses encore mieux, ou c'est parce que je me suis rendu compte que j'en avais rien à faire. Sinon, début de l'année, j'ai lu un livre. Il y avait un exercice qui était proposé dedans et il fallait faire une liste de ce qu'on voulait avoir et faire dans notre vie genre idéale et combien faudrait gagner par mois pour pouvoir se les offrir. Et moi j'avais mis avoir quel... Non mais c'était une vraie souffrance hein, quand je l'ai écrit, je me souviens. C'était une vraie souffrance quand je l'ai écrit, j'étais en mode avoir quelqu'un qui m'aide. Et je parlais de mon entreprise et d'avoir quelqu'un qui parlait de ça, qui m'aidait dans l'entreprise. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est officiellement 2 dans l'entreprise, mais en fait, il y en a 2 autres que je suis en train de former, donc on est 4. Et ça a été un des plus beaux trucs que j'ai fait cette année, franchement, de commencer à avoir une équipe, parce que ça change ma vie, mais c'est tellement de bonheur de pas être seule dans ton entreprise. Après, j'ai mis de gagner 2500 € par mois. Déjà, c'est ouf parce que quand j'ai écrit ça, je savais pas ce que ça voulait dire chiffre d'affaires. Tu vois, moi, quand j'ai mis gagner 2500 €, pour moi, c'était comme les salariés, quoi. Genre, tu gagnes 2500 €, c'est dans ta poche. J'avais pas compris que quand t'étais une entreprise, il y avait une question de chiffre d'affaires, de trésorerie, de profit. Non, moi, j'ai écrit ça en toute innocence. Et le goal est plus que réussi. Et pour moi, ça aurait été même inimaginable en fait. J'ai mis avoir un partnership. Ah oui, parce que je voulais faire des partenariats. Par contre, il s'est passé un truc que je n'aurais jamais pensé qu'il se passe. C'est que moi, mon entreprise, fasse un partenariat avec des gens. J'ai mis avoir un orgasme. Oh, bibi. J'aimerais vous faire une vidéo update sur ma vie sexuelle. On va dire que si on arrive à 600 pouces bleus, c'est que je fais ma vidéo update sur ma vie sexuelle. Parce que ça a beaucoup changé. Avant un MacBook, oh bah toujours pas. Ah oui, toujours pas, parce que Déborah, même si tu gagnes de l'argent, t'investis tout dans des formations. Avoir une nouvelle caméra. Non. J'ai mis avoir un jour de off par semaine, un jour où je travaille pas, et j'ai réussi à en avoir 2 jours et demi, et plus loin que ça, 2 jours et demi sans culpabiliser par semaine. Là, ça me montre que putain, j'ai travaillé pour avoir ce que je voulais, parce que pour espérer avoir un jour par semaine, c'était vraiment dur d'arrêter de culpabiliser, de me reposer. Et ça fait 1 mois, je pense, 1 mois et demi que j'arrive. Et la dernière fois, je disais à mon ami que c'est la première fois que j'ai plus peur de tomber en burn-out. C'est que j'avance vraiment bien. Aller au muséum avec Alex. Alors, faut savoir que c'est une private joke entre nous parce que quand on voit des trucs et on dit « Ah, ça faudrait trop qu'on le fasse, ah, ça, il faudrait qu'on l'achète et tout », juste après, on dit, ou moi je dis « Ouais, bon, ça sera comme aller au musée, quoi. Ensemble, on va pas le faire. » aller au cinéma avec Alex, pareil. Faire une vidéo avec Alex. Finalement, j'aurais peut-être pas dû l'inclure en fait dans mes objectifs. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionnait pas. À pouvoir faire un week-end avec Alex. C'est quoi votre bilan de l'année? Dites-moi, la plus belle chose que vous avez réussi cette année, genre votre victoire de l'année. Vous pouvez me le mettre en commentaire s'il vous plaît parce que 1, ça me permet de faire du référencement et 2, on peut partager des good vibes comme ça, des gens qui ont fait des victoires et avec un petit smiley qui s'applaudit, ouais. Oh, je suis trop fière de moi.
Je sais pas ce que va me réserver l'année 2020, mais espérons que ce soit encore aussi beau, voire plus.